Fatou Diom? Oui, il y a la question de l'image. C'est vrai que quand on montre toute cette foule qui monte à l'assaut d'une ville, c'est effrayant. Mais toujours par rapport à la question de l'image, je voudrais aussi interroger un peu l'éthique ou même le respect. Quand on montre les immigrés morts, on montre des ventres ballonnés, c'est d'une indécence. Il y a une espèce de manque de respect du corps de ces personnes-là. Moi, quand j'ai vu ça devant ma télé, j'étais glacée et je me dis, qu'est-ce qui permet de les montrer de cette façon? Mais je me place aussi au niveau des Italiens, dans ces petites villes par exemple, qui se retrouvent d'un coup submergés par toute cette foule qui arrive. C'est une question qu'on peut se poser intellectuellement. Et là, je m'en voudrais de quitter ce plateau aujourd'hui sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi. Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité qu'il faudrait. Avant, on nous disait, oui, bon, c'est parce qu'il y a un manque de formation, un manque de diplôme, donc les gens ne sont pas outillés. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on a des immigrés qui ont parfois Bac+6, Bac+7 et qui ont des diplômes d'ingénieurs. J'ai rencontré un Sénégalais qui vendait des hamburgers alors qu'il est ingénieur en hydraulique. Donc au Sénégal, on a besoin de lui puisqu'on a tout le temps des problèmes d'eau potable. Ouais. Bon. Et ces gens-là n'arrivent pas à s'installer. Quand je dis le Sénégal, pardonnez-moi, il vaut mieux taper sur soi-même que sur les autres. Quand je dis Sénégal, pour moi, ça vaut pour tous les autres pays africains. Donc c'est pour ça que je dis le Sénégal. Donc nos pays là-bas, tant qu'ils ne donneront pas un espoir à la jeunesse, ils les verront partir. On ne peut pas former des générations entières. Pourquoi ils n'améliorent pas leur propre pays? C'est aussi une bonne tâche, n'est-ce pas? Vous parlez français? C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas former des générations entières et ne pas leur donner un travail. Si on ne leur donne pas un travail, ils partent. Et contre ça, il faut lutter contre la corruption, ce népotisme, ces fauteuils présidentiels héréditaires comme au temps des royaumes. La constitution du Sénégal, c'est la même qu'en France, monsieur. Donc ce n'est pas exotique. Simplement, il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui n'appliquent pas les règles. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ce sont les firmes occidentales qui entretiennent la corruption aussi en Afrique, il faut le dire. Et quand on vient avec nos matières premières, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources, l'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, ce n'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui. Mais ne le quittez pas tout de suite. J'ai beaucoup...